Pascal Texereau, je co-dirige une entreprise d'intégration électrique à Poitiers dans la Vienne. Alors actuellement, nous avons 4 apprentis au sein de la société. C'est un petit peu plus que les années précédentes où on évoluait avec 2 ou 3 apprentis. Aujourd'hui, on a décidé d'aller un petit peu plus loin. Donc dans les profils, nous avons CAP, BP et IUT, avec une préférence aujourd'hui pour aller vers des formations qui sont plutôt Bac ou Bac+2. Alors c'est pas forcément compliqué de trouver des profils, c'est plutôt de choisir les bons candidats qui est compliqué aujourd'hui. Notre mode d'investigation, je dirais que c'est plutôt par les écoles, des partenariats avec les écoles ou avec la FFB pour approcher des profils qui nous conviennent. Et puis après, on fait un choix, davantage d'ailleurs sur le savoir-être que sur le savoir-faire, puisqu'ils sont là pour apprendre le savoir-faire. Alors la difficulté, c'est de les suivre au quotidien. Ils sont à la fois à l'école et à la fois salariés de l'entreprise. Ils ne sont pas stagiaires, ils sont salariés de l'entreprise. Et pour la plupart des apprentis, et en particulier pour les plus jeunes d'entre eux, c'est vraiment une différence entre être salarié et être à l'école en apprentissage sur une partie donc à l'école et sur une partie en entreprise. Donc c'est ce point-là qui est le plus compliqué. Donc à travers les maîtres de stage et à travers notre particularité de ressources humaines chez nous, on suit les apprentis régulièrement, on fait des points avec eux de façon à essayer de les faire évoluer et tenter, si c'est possible, de les faire évoluer par rapport à ce que nous souhaitons dans l'entreprise et par rapport à leur objectif à eux également, quoi. Alors pour nous, l'apprentissage est très important puisqu'en fait, c'est notre vivier de demain de collaborateurs. On a une entreprise qui est d'une façon régulière en croissance et recruter aujourd'hui, c'est encore un peu plus difficile qu'hier. Donc c'est pour ça que nous avons accentué sur l'apprentissage de façon à ce que ce vivier se renforce et que nous puissions à différents niveaux par rapport aux apprentis, qu'ils soient donc en CAP, en BP ou en IUT, les intégrer demain dans notre entreprise et tout le suivi qu'on peut avoir avec eux, c'est aussi une discussion par rapport à ce qu'ils pourraient faire demain, à leur donner des objectifs d'évolution et puis à leur montrer également par l'exemple dans notre entreprise ce qui se fait. Environ 1 sur 2 aujourd'hui. Alors pourquoi 1 sur 2 ? Déjà, il faut que le jeune le souhaite et il faut que nous aussi, nous le souhaitions. Donc c'est bien une rencontre entre un apprenti et puis un chef d'entreprise. 1 sur 2, c'est déjà pas mal, puisque ça veut dire qu'on recrute 1 à 2 personnes tous les ans issues de l'apprentissage chez nous. Alors aujourd'hui, ce qui est important de valoriser dans nos entreprises, c'est l'exemple. On a par exemple dans notre société un apprenti qui est aujourd'hui responsable de chantier. On a également un apprenti qui est passé par le chantier, responsable de chantier, et qui est aujourd'hui conducteur de travaux. Donc c'est vrai, quand les jeunes qui arrivent chez nous discutent avec ces gens-là, ils s'aperçoivent que finalement tout est possible. C'est leur volonté, c'est la rencontre entre l'entreprise, ce qu'on peut leur promettre également, une vraie promesse, et ce qu'eux peuvent demander ou vouloir ou accéder demain dans ces métiers-là. Mais cette valorisation par l'exemple, c'est la meilleure des choses qui soit possible pour attirer les jeunes, les fidéliser et puis permettre qu'ils s'épanouissent aussi dans nos entreprises. Il y a beaucoup de formations qui sont recherchées dans nos métiers. On a la chance d'avoir un métier avec un avenir plutôt florissant.
On a plusieurs types de formations qui s'orientent soit vers les courants faibles, soit avec des liaisons vers les métiers du chauffage, ventilation, climatisation, de la régulation. Donc on est plutôt quand même sur des bac+2, voire des IUT, voire au-delà avec un master. Mais il faudra toujours des gens pour faire. Donc on a aussi besoin de gens qui sont en CAP et en BP pour encadrer nos chantiers.